France Info. Comment donner aux enfants l'envie de lire ? Il existe des initiatives comme la quinzaine de la librairie pour les lycéens. Elle est organisée à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 mai par la région Île-de-France. Les élèves vont aller à la rencontre des libraires et c'est aussi l'occasion pour les enfants de France Info Junior de découvrir le métier. Bonjour Xavier Capodano. Bonjour. Vous êtes fondateur de la librairie Le Genre Urbain à Paris dans le 20e et vous allez répondre aux questions d'Abdoul Hakim et de Maëline. Tous les deux sont en CM1, CM2 à Villenave-d'Ornon, c'est près de Bordeaux. Estelle Faure les a rencontrés et c'est Abdoul Hakim qui commence. Est-ce que ce métier est intéressant ? Je pense que oui. Non, c'est un métier incroyablement intéressant et pas uniquement parce que nous lisons les livres, c'est que nous avons des nouveautés, des nouveaux livres tout le temps. Et ça, c'est absolument incroyable. Ça peut paraître un peu pesant parce qu'il y a une production très très importante, mais effectivement, à travers le livre, d'abord on apprend énormément de choses. À partir de nouveaux livres, on apprend encore de nouvelles choses. Oui, c'est incroyablement intéressant. Maëline. Est-ce que vous lirez les livres qui sont dans votre magasin ? Je dirais oui parce que ça fait partie du travail et je dirais non parce qu'on en a énormément. Nous sommes une petite librairie de quartier et il y a ce qu'on appelle dans notre jargon 10 000 référents, c'est-à-dire 10 000 livres différents dans nos rayonnages. Vous ne pouvez pas tout lire. On ne peut pas tout lire, donc on lit les livres de notre magasin, mais pas tous. On retrouve Maëline puis Abdoul Hakim. Est-ce qu'il y a aussi des livres pour les grands avec des gros livres ? Est-ce qu'il y a des livres sans images ? Oui, il y a des livres pour les grands. En fait, maintenant, on a beaucoup de chance. Il y a des livres pour tous les âges. Des livres vraiment pour les bébés, des livres un peu en tissu, des livres à toucher, jusqu'à la fin de la vie, tant qu'on peut lire. Donc la question de la taille n'est pas très importante. C'est vrai qu'un gros livre peut faire peur, mais des fois l'histoire est tellement passionnante que même on en demande. Et est-ce qu'il y a des livres sans images ? En fait, c'était une chouette question. Le livre est un objet parfait. C'est vraiment, ça marche tout le temps. Et donc, ça peut supporter des images, pas d'images, du texte, de l'animation. Maintenant, il y a des choses très techniques, ce qu'on appelle le pop-up. Vous ouvrez les livres et ça fait une forme. C'est un objet parfait. Maëline. Est-ce que vous les rangez par ordre alphabétique ? Oui, parce que c'est le classement le plus conventionnel que les gens comprennent le plus. Mais je dis non parce que des fois, quand vous prenez la bande dessinée, des fois, vous les classez par numéro de série. Par exemple, les Tintins, on les met du numéro 1 au numéro 24, 25. Pareil pour les Astérix ou d'autres séries. Abdoul Hakim. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des livres ? Oui, et je vais vous dire non. Parce qu'évidemment, le libraire, c'est aussi un commerçant. Donc, nous sommes un commerce de quartier et donc nous ne vendons jamais assez de livres. Mais on a encore beaucoup de chance en France et surtout dans les grandes villes d'avoir encore une grande clientèle autour du bouquin. Moi, je suis toujours bluffé. Et là, je suis pas du tout blasé de voir que les gens continuent à rentrer dans les librairies, continuent à venir le week-end, et quand la librairie a du monde, surtout quand on fait venir des auteurs, par exemple, le soir, les gens se déplacent. C'est un métier en danger, mais c'est un métier en danger comme énormément d'autres métiers. Le numérique, l'organisation du travail, beaucoup de choses font que ça change. Est-ce que ce métier est difficile ? Oui. C'est un métier dur dans le sens où c'est une métaphore que je fais souvent, c'est un métier d'ouvrier, c'est-à-dire que c'est un métier très physique, on porte beaucoup de cartons, on manipule énormément de livres, on les range, on les redéstocke, on les restocke, on organise ça fait un peu mal au dos. Cette difficulté est largement compensée par la joie de se lever le matin et d'aller à la librairie. Maëline, encore une fois. Est-ce que vous travaillez beaucoup ? Je le crains. Au grand désespoir de ma compagne, oui, je travaille un peu beaucoup. Un commerce doit essayer d'offrir le maximum de services. Donc la librairie, par exemple, est ouverte 7 jours sur 7. Ah oui, tous les jours. Tous les jours, elle est ouverte tous les jours, avec des horaires quand même, les grandes majorités, c'est entre 10h et 20h, donc ça fait une grande amplitude. Donc effectivement, on travaille beaucoup. Il faut l'accepter. Est-ce que votre magasin est aussi chez vous ? Non, mais c'est vrai que le libraire est énormément lié à son magasin. On a un rapport très très fort à notre métier, à notre commerce. Souvent, beaucoup de libraires ont bâti, moi je l'ai fondé, cette librairie, et je peux le dire, je l'ai fabriquée de mes mains, puisque je l'ai créée il y a un peu plus de 15 ans. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous, et j'ai fabriqué vraiment les rayonnages, la peinture, choses comme ça. Donc quand vous vous lancez dans ce genre de projet, vous mettez toute votre personnalité, tous vos enjeux, et vous y mettez une partie de votre vie. Je n'y habite pas, mais j'y suis très lié, effectivement, un peu trop d'ailleurs. Et on termine par Abdoul Hakim. Est-ce que vous avez une famille dans le métier ? Parce que je me dis que c'est pas très sympa de rester tout seul. C'est une jolie question. D'abord, on n'est pas tout seul, on est une équipe. Une librairie sans libraire, ça n'a pas de sens. Donc moi, je suis patron de cette librairie, mais j'ai des libraires. J'ai une équipe absolument formidable, ça me permet de les saluer parce que j'ai beaucoup de chance.
Si je m'inclus, nous sommes 4. Et on est une petite famille parce que c'est une petite entreprise qui est vraiment liée. Et puis, cette famille est un peu plus élargie. On a mutualisé nos forces. Par exemple, on l'a fait au sein de Paris, d'un réseau libraire qui s'appelle Librest. Nous sommes très liés entre certains collègues. Oui, c'est vrai, c'est une petite famille des fois. Et on invite les enfants de France Info Junior à venir vous rencontrer dans votre librairie Le Genre Urbain. C'est à Paris dans le 20e. Merci beaucoup, Xavier Capodano. Merci à vous.